côté des sujets ça lui-même partagé. Et nous voulons saluer toute l'équipe Vérité en Christ, Pasteur Vivalis Basquin, notre bien-aimé frère Inès Basquin, notre bien-aimé frère Jean-Jacques, notre bien-aimé frère Jameson qui passe pas là avec nous, notre bien-aimé prédicateur Arisnel qui est un présentateur et tout ça avec nous aujourd'hui. Nous saluons nous toutes et nous voulons saluer de l'autre personne que nous avons pris le soin pour nous des textes qui ont été écrits. C'est ce nom Yolène Jean-Louis qui est en française et notre bien-aimé frère nous et Sauvonel Doval qui au Canada qui a posé pas mal de réflexions autour de grands sujets ça que nous avons déjà commencé, nous avons déjà étudié concernant le baptême. Je me rappelle que nous avons commencé ce sujet ça nous étant sous 3 dimanches, j'ai déjà fait 4 vidéos qui basées sur ce sujet ça. Donc nous sommes contents pour que nous soyons capables ensemble avec vous. Ou même qui remet la parole de Dieu. Lorsque nous regardons ce sujet, pour encourager nous sur et remettre cette vidéo avec nous live. Et ensuite, pour toujours partager pour l'autre monde qui attendait et lire la parole qui gagne connaissance de la parole de Dieu. Et ensuite, chaque fois qu'on parle, nous permet plus de entendre soit abonné à la chaîne de la cour, ça permet que vous ne pas jamais rater nos vidéos de nous partager ensemble avec nous. Nous, c'est de quoi prédicateur nous, c'est lui-même qui va saluer et il va commencer à rentrer directement, mais après, nous lire. Et après salutation, on a pris 2 versets avec vous et puis ensuite, nous rentrer directement dans ce qui concerne l'étude d'aujourd'hui. Merci. C'est mon Dieu béni. Nous, encore, Seigneur, merci. Et nous continuons. Et Seigneur, merci pendant toute vie. Nous saluons nous-mêmes qui pourront attendre nous à travers le groupe Assemblée. Et nous remercions, nous félicitons parce que nous encourageons avec la parole de Dieu. Jacques, vous-même, vous connaissez déjà, M. Frère Alexandre Basset. Alors, nous amis, petits garçons, mais nous, ensemble encore maintenant, pour nous continuer, ensemble avec ce sujet que nous avons gagné depuis quelques dimanches passés. Mais maintenant, nous sommes contents pour nous ensemble avec vous. Et nous, les gens qui sont intéressés, mais nous demandons pour plus s'intéresser toujours avec la parole de Dieu. Et c'est cette unique nourriture que les pour gagner, et bien, la capable de passer devant vous. Et bien, maintenant, nous ensemble, nous allons continuer ensemble, mais nous allons gagner pour nous faire. Et nous allons résumer ensemble avec vous maintenant. À la gloire de Dieu, pour capable de rappeler et ça que nous disons ensemble déjà pour nous capables de continuer à la gloire de Dieu. Déjà, nous souhaitons une bonne écoute que vous Dieu bénisse. Amen. Toujours pour respecter la parole de Dieu, la vérité, mettez debout, n'a pris seulement et partez le verset. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 3, nous allons pris verset 11 et nous allons aller directement dans même, nous allons sauter quelques versets et puis sauter verset 12 et puis nous prenons verset 13, 14, 15. Et vous pensez que vous déjà avez des bons noms, et c'est Matthieu chapitre 3, je vais le vite fait. Nous apprenons comme ça à la gloire de Dieu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors Jésus vint de la Galilée, du verset 13, au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste, et Jean ne lui résista lui. Que le Seigneur nous bénisse par cette belle lecture. Donc, étant donné que le sujet, ça a déjà commencé à épuiser, et ça n'a dit que tout le monde est pour bien accès pendant que vous attendez-nous pour capable poser des questions dans l'espace qui va le réserver pour vous, pour que vous capable poser des questions. Pas besoin d'hésiter, dès que ces questions que vous posez à travers la Bible, pensez que c'est Bible encore capable de répondre. Et si vous avez posé une question qui nous va de réponse, nous avons fait pour nous dire que nous va de réponse, mais nous avons porté réponse à vous parce que la réponse est à travers la Bible. Pas vous, encore pour nous, nous saluons le nom de Jésus-Christ. Et bien, pour nous capables d'entrer matin dans ce sujet, il est important que nous-mêmes qui sommes avec nous matin, qui appellent par elle, il y en a même qui sont habitués déjà ensemble avec nous. Mais maintenant, nous allons faire un petit rappel pour nous capables de rappeler de tout ça que nous avons ensemble et pour nous capables d'entrer matin dans la continuité de ce sujet. Mais bien, nous avons toujours et nous remercions et nous allons suspendre. Eh bien, les gens qui travaillent ça, eh bien, nous retirons le travail ça dans sa et
système doctrinal, mais nous prêché la vérité et la parole de Dieu. Et nous me dit tout avec tout le monde que est-ce que le message qui a prêché à travers la Bible, est-ce que moi-même je suis capable de confusion? Non. Mais nous devons toujours mettre l'accent avec tout le monde. Est-ce que les gens manger de l'eau sans sacrifice? Non. Est-ce que son péché le fait tout? Non. Mais nous dit que la parole de Dieu est écrite, et bien il dit avec le monde bon Dieu choisi, et le monde qui va connaissance et au cas comprendre. Et bien maintenant, tout ce qui est moi-même avons une responsabilité pour nous recevoir connaissance de Dieu pour nous partager ensemble, et bien nous allons partager connaissance de Dieu ensemble et nous faire confiance à utiliser ni moi-même, ni nous-mêmes pour nous capables de convaincre des paroles. Et depuis ça, nous avons dans un jour qui est passé parce que nous sommes déjà sur le 4e dimanche depuis la priorité sujet ça. Et bien nous avons mon baptême parce que c'est lui-même qui priorité nous ce sujet. Et bien nous dit mon baptême et bien les chiens sortis dans mon grec c'est bâtiment signifie plonger ou bien immerger. Et bien en dedans mon baptême nous avons gardé la différence qui gagne entre baptême physiquement et baptême spirituel. Eh bien, parce que nous avons gagné mon baptême à travers la Bible et nous avons à travers moi-même ensemble avec vous, bien autant de frères avec ces capsules de mon Dieu, eh bien, si j'ai salié en plus d'importance et chaque monde en vivant de façon différente, alors que la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité ou bien une des vérités, mais c'est la vérité. Eh bien, si c'est la vérité, ça mon Dieu dit, il dit, de façon que moi-même avant, vous pensez ou bien imaginer, pas qu'à changer ça mon Dieu dit, mais ça il dit, eh bien, nous cherchons à travers la parole pour nous, qui côté vérité aller. Et bien, nous avons une comparaison qui gagne entre baptême symbolique chrétien ensemble avec le vrai baptême. Nous disons baptême symbolique chrétien, ils sont actes que les hommes nous font, mais sont actes corporels ou bien qui physiques, et bien qui fait dans l'eau naturel, ou bien ils font tout au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est baptême physique là, ou bien baptême symbolique là. Mais nous devons aller tout que baptême spirituel là, non seulement il fait dans l'eau spirituelle, c'est-à-dire puisque baptême c'est non moins, c'est qu'un moins l'a changé, et bien c'est pas une eau physique nous sommes capables de changer non moins, mais c'est une eau spirituelle qui c'est la parole de Dieu. Mais nous avons dit que nous avons tout, en dedans, tout ça nous avons pendant la semaine sur le passé, nous avons dit que baptême spirituel là, il n'est pas fait au nom du Père, au nom du Fils, ou au nom du Saint-Esprit, mais fait en Jésus-Christ. Ça veut dire ça veut dire que c'est un baptême nous fait dans le monde, mais son baptême nous fait dans le monde, même nous plonger dans le monde ça, et nous devons aller à travers plusieurs textes et nous avons bien pour nous repasser sur eux ensemble avec vous encore. Jean qui nous sommes lire dans Matthieu chapitre 3 et nous devons tout espace ça, nous devons toute parole ça. Eh bien, je dis à moi et ma voix avec ça, pendant que nous te lisons dans tout ce passé dans Matthieu chapitre 3 et juste, je ne dis à nous là-dedans, mais nous gagnons dans et si j'ai déjà traité des textes que nous devons côté que Jean-Baptiste lui-même qui a une mission, ça, il a exprimé. Et nous devons Jean-Baptiste arriver dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Nous devons là côté que Jean s'est sorti ensemble avec vous pour dire, moi je vous baptise d'eau. Et nous voyons qu'en temps par ça, Jean-Baptiste fait une référence personnellement à lui-même. Ça veut dire, il dit, moi. Et puis, puisqu'elle dit moi, eh bien, je vais essayer de montrer que c'est une mission spéciale que mon Dieu t'a confiée à lui-même, mais il ne peut pas avancer pour dire après, pour l'autre monde va venir, mais ça, l'a bien fait. Et nous te voyons tout pendant jusqu'au passé, à travers toute parole, ça eh bien, l'apôtre Paul lui-même, il te pas rencontrer avec quelques Éphésiens, les rencontrer ensemble avec eux, il te pas dire dans Actes chapitre 19 là, eh bien, monsieur, est-ce que nous devons recevoir cet esprit dans le baptisé? Et nous devons dire que, monsieur, on te parle de nous, nous pas quand même connaître si bon bagage qui relève cet esprit, voir pour nous recevoir. Eh bien, après, on va poser une question ça pour dire, qui baptême nous te recevoir? Et nous devons pas dire, baptême Jean-Baptiste là, ça veut dire baptême l'eau physique là. Eh bien, les ça, mais nous allons dire ensemble avec l'apôtre Paul, l'apôtre Paul va dire ensemble avec eux avant, eh bien, baptême Jean-Baptiste là, monsieur, c'est pour te relayer peuple Israël là, pour nous venir bon Dieu. Mais, baptême quand nous cet esprit-là, c'est baptême dans Jésus-Christ là, et nous devons pas dire, nous baptême ça, et l'apôtre Paul, eh bien, c'est pas le faire un imitage de nous, et d'invoquer le nom de Jésus, pour te laisser pas cet esprit. Et après tout ça, nous devons tout. Pendant que Jean-Baptiste était venu faire travail ça, et l'apôtre Paul a travers tout l'autre disciple, et a fait travail que bon Dieu te va faire,
là, eh bien, apôtre Paul va le conclure dans Éphésiens, chapitre 4, verset 5, pour dire qu'il y a une seule la foi, il y a une seule bon Dieu, il y a une seule baptême. Eh bien, matin, nous disons, nous ne sommes pas capables de confusion. Si nous passons par autant de baptême de Moïse, baptême de Jean-Baptiste, eh bien, pour la Bible, pour dire nous, il y a un seul baptême, eh bien, nous devons pratiquer la parole de Dieu pour nous parole. Est-ce que c'est pour mettre dans la confusion ensemble avec vous? Est-ce que c'est pour mettre dans la confusion ensemble avec vous? Mais non, eh bien, la parole de Dieu, il gagne explication qui sont dans la connaissance de cet esprit pour le monde qui fait mon Dieu confiance, et cet esprit a fait ça pour nous. Et bien, c'est toute parole ça que nous devons et nous allons mettre pour nous ensemble avec et servitez-nous, c'est de nous permettre de nous continuer maintenant à la gloire de Dieu. Nous sommes contents et nous remercions le prédicateur Marisnel. Pas oublier que pour nous commencer avec des baptêmes, nous avons regardé cette puisque définition baptême, c'est plonger, émerger dans l'eau, ou bien plonger, émerger. Nous avons regardé depuis qu'il est ça qui commence à faire. Nous avons arrivé au baptême dans l'Ancien Testament. Nous avons Lévitique 14, Lévitique chapitre 15 et jusqu'à Lévitique chapitre 16. Nous avons gagné action ça qui a commencé qu'on fait. Mais action ça qui a fait, c'était pour un résultat immédiat. Mais c'était une forme pour te révéler ça qui vient pour venir. C'est comme si c'est un ensemble de bagages que Dieu t'a utilisé pour montrer que l'homme n'est pas capable de faire rien pour qu'il arrive parfait ou bien digne devant ces gens qui est appelé. Même l'homme, par exemple, nous avons vu dans Lévitique 14, 15, 16, si on finit un règle, il est impur, il n'est pas dans condition pour le servir de Dieu. Il faut qu'il plonge dans un gros bassin de l'eau et il faut qu'il tende juste à souhait pour qu'il vienne purifier, pour qu'il soit capable de condition pour le faire servir de Dieu. Si un garçon est écoulement, il n'est pas digne pour le faire servir de Dieu, il doit plonger dans un bassin de l'eau pour le capable de pur. Maintenant, baptême dans l'Ancien Testament, ça l'idée relève baptême de purification. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme te plongé dans l'eau pour être capable de purifier le vide pur, pour être capable d'un état pour servir mon Dieu. Maintenant, et comme nous expliquons clair, purification, ça, c'est une purification physique. Puisque l'homme qui était fiacté malade, qui était bien de sang, qui a ou bien un garçon qui était écoulement, ou bien un homme qui était bien laid, quelconque, il faut qu'il plonge dans l'eau pour qu'il soit capable de une purification, ça. Donc, c'était une purification physique, mais qui est censée symboliser une purification spirituelle qui prend le corps avec l'âme, parce que l'Église là est très claire sur ça, que l'homme est un être tripartite, c'est-à-dire il y a trois corps qui forment lui, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, corps physique, là, il y a des actions qui sont faites avec lui comme symbole pour des bagages qui sont faites dans l'esprit que l'homme lui-même n'est pas capable d'aller. Maintenant, les nous vivons dans Matthieu chapitre 3, il y a un homme qui paraît dans le désert, là, il est Jean-Baptiste. En fait, on a posé des questions, on a dit le texte déjà dans Jean chapitre 1. Est-ce que c'est Jésus-Christ là? Est-ce que c'est un prophète qui est celui même? Ici, d'abord répété ça, il a été dit. On se voit qu'à prier dans le désert pour préparer le chemin Seigneur. Et c'est comme ça nous allons rendre compte que il est venu pour faire une préparation pour que le peuple soit capable de préparer dans le Christ. Nous avons vu dans la vidéo passée, ça fait important pour nous réveiller, pour nous suivre, que le baptême Jean-Baptiste a gagné deux buts principaux, deux grands objectifs. Premièrement, conduire le peuple à la repentance, et nous avons défini qui ça qui veut la repentance, c'est de vivre pour être prêt à l'égard du péché. Et ensuite, nous avons c'était une manifestation. Deuxième raison, c'était pour être capable de faire une grande manifestation, une grande présentation au peuple Israël là, concernant Christ là, que nous avons connecté pour venir, et que finalement, Christ là lui-même, il est venu tout le monde. Le texte, et vous capable de dire ça, chapitre 1, verset 31-32, pourquoi exactement deuxième raison ça. Maintenant, je dis à nous, déjà, les prédicateurs ont déjà fait un bel rappel, et nous on continue à faire un rappel là. C'est que c'est Jean-Baptiste même qui dit, moi-même, je baptisé nous dans l'eau. Mais quand on a venu après nous, lui-même l'a baptisé nous dans le Saint-Esprit avec feu. Amen. Maintenant, il y a une question déjà posée, ça va être le Saint-Esprit, ça va être le feu. Maintenant, je dis, l'idée de c'est ça. Jean-Baptiste qui dit, je baptisé nous dans l'eau pour qu'on ramener nous à la repentance. Mais quand on a venu après nous. Nous expliquer tout de suite après, mon qui vient pour venir en une baguette. Dans le verset 13, alors Jésus vient de Galilée vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean lui-même, il campait en opposition, il dit non, c'est moi qui besoin de baptiser par vous, mais c'est pas vous qui doit, et c'est pas moi qui vais baptiser. Jésus va dire une parole célèbre que nous devons noter aujourd'hui,
c'est l'Église dit laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Et Jean et lui résiste à plus. Maintenant, il y a quelques mots là qui ont intéressé nous là. Laisse faire maintenant. Maintenant, c'est un adverbe de temps qui veut dire quitter sa fête pour y là. Et ensuite, nous allons accomplissons, vers accomplir là, c'est un mot qui veut dire terminer au travail qui t'a fait, et bien achever. Par exemple, une construction qui t'a commencé à construire, et bien, nous faisons des derniers coups de pinceau là-dedans, nous finissons, nous terminons. Donc, nous allons rendre compte que, et ça fait d'accord avec les pasteurs d'aujourd'hui, très clair pour dire que le baptême que vous avez fait la première, c'est pas le baptême Jean-Baptiste. Et c'est là pour très curieux, pour me poser qui baptême de lui. Je dis le vrai baptême chrétien. Là, nous continuons à faire des recherches et étudier toujours. Pas de problème. Mais pour y avoir, moi-même, moi dis, comme moi, si on augmente, car ce type bien, le baptême, le baptême symbolique chrétien. Parce que, quand on dit symbole là, on montre que derrière ça va faire, il y a une réalité qui est plus importante. Nous allons nous saisir la là. Maintenant, c'est qui ça qui est un symbole? Pas oublier que nous expliquons clair qui ça qui est un symbole. Un symbole, c'est un signe visible, c'est une figure représentative qui symbolise ou bien qui représente une réalité que vous ne pouvez pas toucher. Est-ce que tout le monde là? Maintenant, si on dit gagner une réalité, baptême de l'eau Jean-Baptiste est venu faire. Et nous allons voir l'eau ça qui a été utilisé. C'est un symbole. Il symbolise l'eau spirituelle. Et dans la vidéo, nous te voyons, après nous avons parlé des différents types de l'eau. Parce que les ennemis qui appellent la sinon là, c'est pas sûr, l'étude là qui n'est pas difficile. Est-ce qu'on peut nous faire quelques rappels de l'eau rapide fait et pour rentrer directement dans le sujet de aujourd'hui? Exactement. Et nous te dit ensemble avec nous, avec Seigneur, déjà, Christ n'est comment Christ fait. Puisque moi-même ensemble avec vous, l'aide qui nous est faite d'une jeune Christ, nous pas de connaissance. Eh bien, Christ utilise une bagarre que moi-même avant, nous capables de comprendre, pour annoncer nous une bagarre que nous pouvons comprendre et nous comprendre les nourrités dans Christ. Amen. Eh bien, Christ a utilisé gloire physiquement pour te annoncer ensemble avec les disciples et pour annoncer ensemble avec nous-mêmes jeudi, eh bien, nous avons besoin de laver dans nous. Mais l'eau qui laver nous, nous avons pour laver, qu'est-ce nous avons pour laver nous, et le plus que nous, il n'y a pas un objet qui est physique, c'est spirituel, et bien nous avons besoin de l'eau spirituelle. Ça veut dire l'eau matérielle là, et bien Christ a dit ensemble avec Nicodème, et bien, pour capable ce pays roi qui est celle-là, il faut qu'on refait encore, et bien, dans l'eau dans cet esprit, et Nicodème pas capable de comprendre. Et bien, Christ a parlé ensemble avec Nicodème, il a utilisé le mot de l'eau. Mais Nicodème lui-même, il a pensé avec l'eau que moi-même avant, on était capable de toucher. Et nous parlons, Christ était avancé pendant la parole avec Nicodème, pour dire Nicodème ça. Tout ça qui sortit dans la chair, ça a servi la chair. Mais ça qui sortit dans l'esprit, c'est l'esprit bon Dieu, il a servi l'esprit. Eh bien, nous avons l'autre différence à quoi, quand Christ était rencontré avec femme samaritaine, et bien, pour te parler de l'eau qui bat la vie, et bien, c'est quoi la référence de l'eau quand la vie. Et pendant qu'elle a parlé avec Fia de l'eau quand la vie, pour offrir l'eau quand la vie, tout bon frère, Fia a parlé ensemble avec Christ, il parlait juste pour montrer que le bagage de l'eau est impossible. Et bien, nous, nous devons dire, bon, on va offrir une eau quand on va monter dans l'eau. On va avoir un beau pic dans l'eau. On va avoir une sion dans l'eau, quand on parle de ça. Mais Christ va dire, si tu as pas de monde qui parle là, c'est où tu as demandé de tout ça, tu as tout ça, tu vas jamais sortir. Mais ça, Christ a utilisé de l'eau physique là pour parler de l'eau spirituelle. Donc, il est Christ lui-même, il vient mettre directement, et pour commencer des connaissances, l'eau spirituelle là directement. Et nous venons dans Jean, chapitre 7, verset 37, eh bien, nous parlons côté Christ dit quoi? Eh bien, tout le monde qui soit vient boire de l'eau. Et les ça, puisqu'en fait, encore dans un même. Elle dit, le monde qui accepte boire, le monde ça a gagné une source d'eau qui a coulé dans l'île, juste arrivé dans la vie éternelle. Et les ça, puisqu'on a gagné dans même, mais puisqu'il veut dire, l'eau qui est capable de bailler la vie, c'est moins.
et n'importe qui accepte qui font cela avec, il doit moi-même prendre l'eau, et puis on accepte, il y a une déclaration qui nous tous qui là, on peut être capable de témoigner. Depuis que nous rencontrons Christ là, la vie change. Est-ce que c'est pas vrai? Chacun doit de soi. Chacun bien comme ça encore. Mais depuis là, nous rencontrons Christ là, la vie nous change et Christ a utilisé le mot. L'eau ça, pour te parler, nous disons l'eau spirituelle, et là nous venons tout bon vrai, nous voyons que nous plongeons en bon l'eau, et nous nous nettoyons pour notre vie pour Christ. Très bien. Nous disons merci à prédicateur nous et nous avons rappelé que entretien Jésus avec Nicodème, c'est Jean chapitre 3, et entretien Jésus avec femme samaritaine, c'est Jean chapitre 4. Et mon grand verset de Bacabali, c'est que l'eau baptême, vrai l'eau baptême, c'est Jésus qui est venu avec, et c'est pas mon dire, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 6. Lis texte avant. 1 Jean 5, verset 6. On a pris texte avant. Nous nous pendant le domaine, nous avons cherché et si nous avons venu, nous avons dans 1 Jean chapitre 5, le verset 6. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Est-ce qu'il y a un monde qui vient en dehors? Jean 5, verset 6. Jésus-Christ, c'est le monde qui est venu. Il est venu avec l'eau baptême ensemble avec sang dans le monde. Amen. Il n'est pas venu avec l'eau seulement. Mais il est venu avec l'eau ensemble avec le sang. Très bien. L'Esprit bon Dieu a dit c'est vrai ça. Parce que l'Esprit bon Dieu a dit c'est Amen. Très bien. Amen. Merci. Donc, nous voyons que l'eau baptême, c'est Jésus-Christ qui vient avec. Mais si Jésus-Christ vient avec, on admet que ce n'est pas exactement l'eau que Jean-Baptiste utilisait, que l'eau naturelle, ça que nous utilisons dans cette prière. Mais bien aimé, l'important pour nous, parce que question ça est important pour moi, en pile. Et c'est une raison qui pousse à poser un pile de questions et peut-être des recherches pour mettre des réponses. Par exemple, quel est l'objectif du baptême d'eau naturelle? Vous avez posé la question ça? Quel est l'objectif du baptême là? Deuxièmement, quel est l'intérêt de se faire baptiser dans l'eau naturelle? Vous posez la question ça. Bon, on dit non quelques réponses que vous avez. Mais bien aimé, il y a un grand théologien qui relève Stephen William. Il dit le baptême d'eau est une ordonnance instituée par notre Seigneur Jésus-Christ et à pratiquer jusqu'à la fin des temps. Il symbolise l'union d'un croyant avec le Christ dans sa vie, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, ainsi que son appartenance à l'Église, le peuple de la nouvelle alliance de Dieu. Quelle belle parole, frère Marie-Smith. Oui, il faut le soin pour nous lire et pour le soin pour nous chercher parce que nous devons connaître. Maintenant, c'est pour nous que le dit baptême, c'est une ordonnance, c'est-à-dire c'est un ordre que mon Dieu baille, le Seigneur Jésus-Christ baille pour qu'il fait jusqu'à la fin des temps. Et puis, il dit qu'il salvait, mais côté monsieur vient éclaircir sa vie. Et ça fait, frère Noël, bien content de l'introduction que vous faites, parce que étude ça nous pas faire pour mettre des discriminations entre religion et religion, puisqu'on fait baptême ou pas fait baptême, mais nous avons cherché qu'on ait qui ça bagaille là, et même. Est-ce que tout le monde là? Donc, avec théologie ça, qui avance pour dire, il symbolise l'union de croyants avec le Christ. Pas comment moi-même, je ne sais pas si y a un problème avec. Parce qu'il dit baptême que vous faites, c'est un symbole. Il symbolise quoi? Plonger dans l'eau, il symbolise une union qui fait, une unité qui fait entre eux, un être humain, un qui croit dans Christ avec Christ là. Et puis, il a avancé quelque autre bagage qui est aussi fort. Je continue à aller avec mon autre thème. Le baptême chrétien est l'une des deux ordonnances ou symboles que notre Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'Église, a institué pour la vie et la Sainte Église jusqu'à la fin des temps. Les gens ont dit, ces deux ordonnances-là, ils voulaient parler directement du baptême d'eau et de la Sainte Seine. Pas vrai? Très bien. Maintenant, mes bien-aimés, si vous me posez des questions, ça mais essayez de chercher une réponse pour vous, vous mettez-nous dans condition pour nous dire est-ce que Christ effectivement ordonné le baptême d'eau matérielle?
les nous tournons dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Pas oublier ça, son rappel qui m'a fait pour nous. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais crois à celui qui venait après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La mission de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas du baptême d'eau matériel, n'était pas du baptême d'eau spirituel. Et prophète Jean-Baptiste déjà prophétisé, mission que Christ a gagnée, c'est baptiser dans le Saint-Esprit avec feu. Maintenant, le baptême d'eau matérielle est le symbole du baptême du Saint-Esprit. C'est ça que vous voulez que toute l'église la comprenne. Pas oublier, un symbole, c'est une description et une réalité. Et comme si Jean-Baptiste dit, m'a fait démonstration ça. M'a plongé nous, comme si nous, où on était fait déjà longtemps, nous avons vécu, nous avons marché, tout nous plongé nous, considéré comme si nous mourions, tout nous relever dans Christ là. Ça symbolisait un acte spirituel que l'homme n'a pas à que l'homme n'a pas à faire. C'est un symbole. À ne pas oublier que le symbole, c'est un signe visible qui symbolise une réalité qu'on ne peut pas voir. Donc, Christ a une mission lui-même, il baptise le monde dans le Saint-Esprit. Pas oublier comme rappel que nous dit nous. L'Église a parlé avec l'homme. La parlé des bagages qui en l'air, l'homme même a regardé des bagages qui à terre, l'homme tombé dans confusion. Maintenant, dans Marc 1er, verset 16, côté qu'elle dit, allez et faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je veux m'adresser à mon très cher frère, mon ami, Sauvenel Doval, qui a pris le soin de rédiger un long texte pour expliquer que Christ a ordonné aux apôtres d'aller et baptiser des gens d'hommes. Et Sauvenel tellement insisté pour dire que est-ce que pas devenir disciple, est-ce que finir disciple, et sans le baptême d'eau naturel, on ne peut pas parler de disciple. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, ça m'en fait, puisque c'est la parole de Dieu, nous devons développer et chercher connaissance qui vient cachée dans le phénomène. Là, Jésus dit, allez, faites de toutes des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Puisque Christ a une mission lui-même, vient baptiser nous dans l'eau, ou pas baptiser dans le Saint-Esprit avec le feu, il n'est pas qu'à vous, monsieur. Mot baptiser, ça lui vient un autre sens. Et il va dire, mot des disciples va l'expliquer le vrai sens caché ça. Mon disciple là a expliqué le vrai sens caché. Maintenant, il est important pour nous, c'est quoi un disciple ou bien le disciple? Le disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement du maître. C'est celui qui fait partie de son école. Un disciple est un élève. Aller faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire aller enseigner, aller construire l'école moins à travers toutes les nations. C'est-à-dire faire tout le monde qui est dans la nation sa vie et les moins. Donc, c'est un monde qui reçoit l'enseignement Christ là par moyen. L'autre monde quelconque nous capable de dire ça, et pour nous citer des gens, Matthieu, eux-mêmes, nous avons abandonné la réputation, c'est quelqu'un qui réoriente sa vie en fonction de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est un monde qui était comme orientation. Eh bien, puisque il va recevoir l'enseignement de Jésus-Christ, il va réorienter, il va aller dans l'autre orientation. Voilà ce qu'on appelle faire des disciples. Maintenant, ça, Frère Marcel, va comprendre ce qui base pour dire que si pas gagner, plonger dans l'eau, pas gagner des disciples, parce que si mon disciple a arrivé à partir de l'école et de l'enseignement, et on a recevoir l'instruction maintenant, on ne peut pas croire que c'est exactement ça. Alors, on ne va pas connaître si vous voulez dire quelque chose, mais on va tout de suite faire celui. Alors, vraiment, Seigneur, il y a une bagaille qui nous a dit, parce que nous, dans 1 Corinthiens chapitre 2, et là, on a commencé dans verset 12, nous avons écouté l'apôtre Paul pratiquer. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Ça veut dire, si vous nous n'a pas capacité intellectuelle, ou bien n'a pas capacité que l'homme gagne en soi, vous n'avez pas
comprendre la parole de Dieu. Et ça, apôtre Paul va dire. Parce qu'apôtre Paul va dire que c'est parce que connaissance que moi-même avant gagné, il n'est pas même pourcentage dans sa bon Dieu. Mais son connaissance de mon Dieu et lui permet que la connaissance s'agrandisse, tant ou même ou avancer pour foncer la vie. Ça veut dire parole de Dieu, connaissance pas ensemble avec vous, pas capable de comprendre. Et ça, apôtre Paul va dire. Parce qu'il va dire que moi-même avant, on a essayé de faire peut-être nous comprendre ça, nous imaginer. Mais ça ne pensait, alors c'est contrairement avec ça, mon Dieu dit, parce que parole, mon Dieu, a son bagage spirituel. Et ça, on ne peut pas. Mais, il y a des bagages qui nous permettent d'avancer comme avec ça. Par exemple, cette vidéo, il dit que si pas gagner de l'eau, nous ne pouvons pas parler de Christ. Nous ne pouvons pas dire que le travail de Christ là, et bien qui roule. Et bien, pendant que Christ a travaillé là, est-ce que ça veut dire accepter que pendant toute mission Christ là, il a accepté mener mission là sur la loi. Il a accepté mener toute mission là sous la loi, et ça fait qu'il est venu en face de lui, il a posé des questions pour tenter pour aller dans le piège, et bien non seulement lui-même, il n'est pas couru derrière nous, mais seulement baillot vérité, et puis eux-mêmes, ils n'ont pas pris. Et là, nous avons un exemple, des gens qui disent Seigneur, bon, il y a des gens qui ne vont pas droit à délivrer quelques bêtes dans le jour sabbat, il y a des gens qui ne vont pas droit, et bien, qu'est-ce qu'ils font ça faire à dire, mais ça la loi, c'est comme si, puisqu'ils sont sous la loi, et bien, ils viennent pour Jésus dans le piège. Mais alors, ils oublient si Jésus lui-même, c'est lui qui met la loi, si c'est une bagarre qui est débat, il faut qu'il mette tête ensemble avec le cas pour tenir vie. Eh bien, l'injustice qui vient, eh bien, Jésus-Christ va dire, mais pas de problème, si vous n'avez pas la paix de la passé la loi qui s'abrège, Jésus-Christ va dire, la loi va dire, même si nous qui ne pas pécher, vous pouvez vous pécher. Dès que nous avons péché, nous avons même si ensemble avec les deux encore, nous-mêmes nous sommes hypocrites. Est-ce que nous-mêmes qui là, si nous avons gagné, eh bien, nous sommes tombés dans une falaise, dans du sabbat, nous avons mourir, nous avons été bons. Et puis ça me va dire, ma histoire à travers et réaction serviteur. Eh bien, nous pas dire que est-ce que serviteur conscient que Jésus vient bailler ça, Jésus vient bailler la vie éternelle là, il pas jamais prendre même pour conduire nous dans le physiquement. Et Jésus pas jamais fait ça. Jésus pas jamais fait ça. Et n'a pas avancé vite pour nous dire ça, nous expliquer ça déjà. Ça qui passe dans Marc 16 là, c'est que Jésus baille papier prescription, monsieur, au même utiliser papier prescription au lieu que développer des médicaments qui ont dans papier prescription. Donc, mais ça qui est important, je dis à presque fini parce que je ne vais pas révéler à trois langues même. Je dis à c'est quoi? C'est une comparaison du baptême symbolique face au vrai baptême, mais au réel baptême chrétien. Maintenant, c'est le terme que déjà dit. Le baptême symbolique est un acte humain. Baptême symbole là, les hommes baptisés dans l'eau, c'est un homme qui fait son être humain et qui s'utilise pour faire c'est corporel. L'homme qui plonge dans l'eau naturelle et l'eau matérielle. Maintenant, soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou du moins soit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le service de la le baptême symbolique est un acte humain fait au nom du Seigneur Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que le baptême réel, le vrai baptême chrétien, le baptême d'eau spirituelle, bien le baptême du Saint-Esprit, c'est un acte divin et un baptême qui n'est pas fait au nom, mais qui fait en Christ. Par même saisir ça. Maintenant, on saisit vraiment ça le baptême. Si baptême veut dire énergie plongée, est-ce que c'est toute foi ou bien tout côté ça gagne une définition ça réelle? Les nous dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 6, nous voyons le peuple israélien était baptisé en Moïse dans la mer Rouge. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent éviter ça? Parce que nous fait vite, nous le vite parce que il y a des gens qui peut-être qui veulent faire attendre. Oui, lisons nous faire celui-ci. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 6. Parce que mot baptisé, c'est pas tout côté où est baptême, il y a l'eau, il y a immersion physique en avis. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 6. Parmi les statuts bon Dieu à service d'idole. Premier, moi, je voulais que nous songions à quitter les gens 7 millions de l'autre Moïse. Très bien. De tout est en bas protection niage. De tout est passé dans le temps dans la mer rouge. En terre de dans le niage dans la mer ensemble avec Moïse. De tout est recevoir un baptême. De tout est manger même manger l'esprit bon Dieu te baillot. Très bien. De tout est boire même boisson l'esprit bon Dieu te baillot. C'est comme ça, il y a boire de l'eau qui a sorti
puis tu as marché ensemble avec eux. Amen. Ou ça, c'était Christ la même. Très bien. À tout ça, en plus là-dedans, il va faire mon Dieu plaisir. C'est peut-être ça, il est tombé, il est mort dans le désert. Merci. Moi, je vais la seule ici. Ça, c'est symbole, c'est image, vrai baptême qui était faite là avec Moïse. Pas oublier, Moïse, c'était libérateur et sauveur physique pour les hommes, pour le peuple physique de Dieu, pour l'Israël physique de Dieu. Mais quand il s'agit à Israël spirituel de Dieu, côté que moi avec, mes amis, est-ce que pas ça tellement trop grand, pas t'amener rentrer là-dedans? Parce que là, on parle d'Israël, on voulait parler de petit Abraham, descendant Isaac. C'est pas ça, mais ça, c'est un Israël terrestre qui te gagne un salut, qui te bénéficie de un salut physique et qui te recevoir un baptême physique, mais qui pas gagner de l'eau là-dedans. C'est ça que je voulais montrer aujourd'hui. C'est pas tout côté du baptême, gagner de l'eau là-dedans, parce qu'il dit, le peuple Israël était baptisé en Moïse. Et dans la mer, est-ce qu'il était passé à pied 7, c'est-à-dire qu'il y a un mouillage, l'eau dit tout. Maintenant, nous sommes baptisés en Moïse. Maintenant, le baptême chrétien, le vrai baptême chrétien, le baptême réel chrétien, qui prend tout ça bien aimé qui a fait de nous, il fait un seul avec l'islam, c'est les non baptisés en Christ. En regardant Galates chapitre 3, versets 25, 26, 27. Avant que nous lisions Galates chapitre 3, et pour nous courir sortir à travers la Bible, nous parlons côté qui est livre hébreu. Eh bien, là, la pensée pour parler de Jésus ensemble avec Moïse. Mais puisque le peuple était tellement senti que Moïse a fait un travail extraordinaire avec la femme dans l'Éternel, le peuple a mis toute confiance dans Moïse. Exactement. Pendant Moïse, il met confiance dans l'Éternel. Et tout ça, Moïse demandait à l'Éternel, il vivait dans la Bible. Et là, ça, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit que Jésus-Christ, dans le chapitre 3, dans le verset 2, il va dire Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme l'écrit Moïse dans toute sa maison. Amen. Ça veut dire Moïse, c'est une figure qui symbolisait Jésus. Amen. Et tout ça, il a fait, il fait parfait. En dans maison, on regarde l'arrivée, en dans verset 4, 5, 6 là, la première dit chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qu'il devrait être ainsi. Amen. Le travail Moïse a fait, il fait un travail parfait dans le peuple Israël là pour annoncer ça qui a venu. Amen. Et qui ça qui a venu? Jésus. Est-ce qu'elle est venue déjà? Si moi-même avant capable de répondre pour nous dire oui, il est venu, nous n'avons pas compté sur Moïse encore, nous n'avons pas compté sur Jean-Baptiste encore, nous n'avons compté sur Jésus. Amen. Pour nous avancer vite parce que les avancées arrivées, nous avons Galates chapitre 3, verset 25, 26, 27. C'est monsieur déjà jeûné? Vous mettez pour nous. Galates 3, verset 25 à 27. Oui, 27, vous mettez même arrivé dans verset 29. Qui peut parler de Israël spirituel, c'est pour nous, je dis, parce que nous imaginons Israël terrestre, maintenant, nous parlons nous-mêmes, nous devenons Israël spirituel parce que nous venons petit Abraham tout par moyen de Jésus-Christ et nous avons la foi dans lui. Mais pour nous, les arrivés pour nous dire confiance dans Christ là. Nous pas en bas, mais nous avons payé nous encore. Très bien. C'est parce que nous avons confiance dans Jésus-Christ qui fait nous ces petits bon Dieu. Très bien. Nous tous, nous te recevoir baptême pour te calmer ensemble avec Christ là. Nous mettons sous nos qualités dans Christ. Pour nous, il y a des différences entre monde qui est juif et monde qui n'est pas juif. Très bien. Il y a des différences entre monde qui est esclave et monde qui n'est pas esclave. Entre femme et garçon. Nous tous, nous faisons dans Jésus-Christ. Très bien. Si on sait monde Christ là, eh bien, on sait petit Abraham. Très bien. Et pour recevoir héritage, bon Dieu te promet. Amen, amen. Si nous croyons dans Christ là, nous baptisons dans Christ là, nous venons pas d'un juif à grec, nous venons petit Abraham, nous venons héritier de la promesse. Mais pas lié la promesse était faite au peuple puisque c'était une promesse terrestre, mais nous-mêmes nous vivons une promesse, une vie éternelle, qui c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais bien aimé, n'a pas avancé vite puisque le fait majeur de la nouvelle alliance, c'est que Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit tous ceux qui croient en lui. C'est que Jésus-Christ baptisé tout le monde
net qui croit dans l'idée. L'Écriture déclare qu'il y a un seul baptême. C'est selon Éphésiens chapitre 4, verset 5. Maintenant, si le baptiste a fait une, c'est bien une qui t'a fait depuis l'ancien et que l'Église dit qu'on y a un seul, alors que on parle de un seul, c'est important pour nous comprendre, c'était symbole, mais réalité, vrai baptême, c'est ça Christ lui-même, lui vient faire. Eh bien, par conséquent, les expressions baptisées en Christ que nous sommes là, baptisées en sa mort, selon Romains chapitre 6 et verset 3. Et Galates chapitre 3, verset 27, nous sommes baptisés en Christ. Et dans Romains, après baptisés en sa mort, baptisés du Saint-Esprit, selon Actes chapitre 1, le verset 5, désigne le même fait. C'est que bagaille, ça aurait dit même bagaille. Donc, que on dit baptisé en Christ, que on dit baptisé en sa mort, que on dit baptême du Saint-Esprit, ça va symboliser frère et sœur, même bagaille parce qu'il y a un seul baptême, c'est leur plongée dans Christ. Il ne faut pas oublier, l'esprit a ce qui s'appelle, c'est une l'eau de purification, c'est une l'eau spirituelle qui est capable de toucher conscience l'homme, qui est capable de transformer l'homme d'une nature à une autre nature. Maintenant, si nous regardons, plonger en Jésus-Christ par le baptême de l'esprit, nous mourrons de nous à nous-mêmes et revivrons à lui. Le baptême d'eau est le signe visible de ce fait spirituel invisible. C'est-à-dire le baptême de l'eau que nous faisons, c'est aussi visible des réalités invisibles. Ça fait nous arrêter. Et ça fait nous dire, nous pas venir comme s'ils mettaient discrimination ou bien pour dire ça, c'est le baptême dans l'eau. Mais le problème qui est censé poser, c'est l'on dit, s'il n'est pas baptisé dans l'eau, il ne peut pas faire seul avec Christ, s'il ne peut pas faire acte symbolique là. Mais s'il ne peut pas faire acte symbolique là, il croit dans Christ, c'est qu'il recevra la réalité. On ne peut pas dire qu'il n'est pas sauvé et nous ne pouvons pas même en dire côté ça. Nous ne pouvons pas le garder, mais bien aimé, parce que nous voulons finir vite, parce que tant les gens et à faire nos défauts là, parce que nous voulons pour que si nous avons des questions, que nous ne pouvons pas priver. Acte corporel ça, acte humain ça, mais plus gros problème il y a là-dedans. Par contre, si je veux un monde qui vous a déjà, mais moi-même, et même évangéliste qui nous a dit là, monsieur dit, si vous ne pas baptiser dans l'eau, pas qu'à marier. Et il y a des serviteurs qui à l'époque qui disent pas sauver. C'est là le problème majeur que nous avons. Maintenant, ça, il dit rien pour que nous fassions une recherche quand il avance. Vous comprenez ça, moi? Prophète Ézéchiel, t'es annoncé. L'homme, moi-même, m'a dit, nous savons bien, l'homme ne peut rien faire et absolument rien faire pour avoir le salut éternel. Nous disons, vous regardez, qui ça me dit? L'homme n'a pas fait rien pour tête lui, pour qu'il ne baille tête lui salut. Ah, maestro, nous avons pas dire, mais c'est pour ça. Pour qu'il s'appuie besoin de forcer, pour qu'il s'appuie. Même la foi, pas bien, nous lisons Éphésiens chapitre 2, on regarde ça. On regarde ça. On nous montre nous. Ézéchiel avait dit qu'il y a deux pierres que l'homme a fait, nous avons tué l'autre, là, il n'y a pas qu'à changer de protocole. Lisez-moi Ézéchiel chapitre 36, verset 26, quels sont les humains. Ézéchiel avait prophétisé. Bon travail qu'a bien fait, pas qu'à faire pour corps, mais c'est Dieu qui a bien fait pour, pour retirer quelle méchanceté au gagnant pour le remplacer par notre cœur. Ou pas qu'à faire ça pour contre vous-même. Deuxièmement, là nous lisons Éphésiens chapitre 2, verset 1er à 8, nous voyons que salut a sauvé à ses grâces. C'est-à-dire c'est un don, c'est un cadeau que Dieu fait nous. Nous n'avons pas fait rien pour ça. Par le moyen de la foi. Et la foi nous-mêmes, c'est qui s'agit, c'est notre cadeau encore. Même pour moi, il n'y a pas qu'à décider de la foi, mais la foi, si bon Dieu pas mal, donc ça va faire le cadeau ça. Par contre, exactement, c'est très bien, nous trouver ça encore. Le qui texte dit nous ça, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9, dit nous la foi, c'est un don, c'est un cadeau que bon Dieu va nous. Si vous avez lu 1 Corinthiens chapitre 9, on va parler des dons spirituels, on va mettre la foi, c'est un cadeau que bon Dieu fait l'homme lui-même, les cadeaux. C'est-à-dire l'homme va décider de la foi. Et je suis très clair pour nous, l'homme dit, nul ne peut venir à moi si mon père de là ne l'attend. Si nous restons à l'être là, il va pas venir pour montrer. Mais c'est parce que bon Dieu crée conditions pour là, et c'est ça que l'appel, la convocation de Dieu, c'est que Dieu permet que la matière qui permet que Amen. Avec il ne faut pas faire ça. On va avancer vite. Est-ce que je texte ça pendant quelques secondes? Vous pouvez regarder? Ézéchiel 36, verset 26.
m'a mettez l'autre sentiment dans cœur nous, m'a mettez l'autre idée dans tête nous, m'a mettez tête dit nous. Très bien. M'a fait entendre de parler. Amen. Ça a fait par exemple, il y a retirer tête nous. Avec nous, on va pas retirer pour vous. Vous terminez, vous ne parlez pas de parler des cœurs, oui. Ouais. Très bien. Même quand Pierre qui a gagné, m'a retiré pour me remplacer par un cœur de chair. Pourquoi c'est fini? Parce que je ne parle pas de l'époque, on a quitté l'espace. Maintenant, on regarde le résultat du baptême. Là, nous allons me poser une question à vous-même. Après avoir baptisé dans l'eau naturelle, quel est le résultat? Quel résultat? Alexandre, par contre, est-ce qu'on pose des questions, est-ce qu'on va faire une richesse pour vous-même? Quel résultat? Non seulement on pose des questions, moi-même, est-ce qu'on va vivre de ça? Parce que moi-même, quand je suis dans l'eau, je suis très bien. Moi, quand je suis dans l'eau, parce que c'est ça qui est l'élection du baptême. Et pendant l'élection du baptême, qui est nettement contraire avec la parole de Dieu. Parce que si nous, voulons venir Christ, dès que j'ai une occasion, c'est un peu dans Christ. Très bien. C'est la première phase là. Alors, pendant que nous avons l'élection du baptême, nous avons accepté Jésus-Christ déjà, il y a un nombre de temps pour le faire. Souvent, eh bien, avant de recevoir le baptême, on a une bâtie, par exemple, on a un nombre de temps ça nous l'a fait souvent, si Christ est arrivé. Ça va passer. Alors, si nous recevons une leçon qui dit, OK, il faut qu'on baptise pour pécher, nous capables de pardonner, pour recevoir cet esprit. À travers quelques passages que nous lisons dans la Bible, par exemple, Acte chapitre 2, verset 38 là, qui parfois il pas conjoint toute explication de verset ça, qui demandait il faut que nous suivions son baptême, il faut que nous baptiser pour nous capables de recevoir pardon pour pécher, pour nous recevoir cet esprit. Et en explication ça, moi j'aime pas recevoir dans l'église de nous marcher, je dis dès que je plonge dans ma conscience l'esprit. Moi-même, quand je me tête en attente, je dis à ma tournée à cet esprit là, et là, je me plonger dans l'eau, et bien ça va changer de rien, monsieur. Ça parce que je ne dis rien avec ça, parce que l'homme qui me dans l'eau, qui ça me bénéficie, je vais me bénéficier comme un monde qui vient pour prendre des décisions comme des membres, si on me dit que parle comme camper contre lui, si on me défendre, et puis tout le monde qui veut contre le monde, ça me camper contre lui, ça me bénéficie. Alors c'est qu'il va gagner pour avec la parole de Dieu. Mais qu'il est là de me dire tout bon vrai, pendant ma vie, c'est l'homme qui me connaît bon monde qui est capable de sauver, c'est l'homme qui me connaît bon monde qui est capable de libérer, dès qu'il imagine la victoire de nous mouiller. Pas de problème avec ça, nous battons là, c'est un gros sujet. Nous sommes extrêmement vagabonds. Et tout plaisir dans le monde, dans le juillet, dans la jeunesse. Malgré ça, nous avons côté même. Et l'homme qui est recevoir Jésus-Christ, non seulement, nous ne pouvons pas nous mettre encore, et je vais donner quelques bagages dans le si nous racontons aussi de l'eau, parce que nous allons parler de Christ avec la joie, parce que nous baptisons dans le monde. Bon, maintenant, si nous venons à la phase où nous devons terminer, pas oublier que par définition concrète, et moi-même, moi accepter qui convainc moi, le baptême est un acte divin par lequel un pécheur trouve la purification et la possibilité de former un seul corps avec Dieu. Donc, même les nous avons cherché combien de résultats qui parlent. Des fois, par exemple, nous allons baptiser, des fois, il y a habillé de robes blancs qui t'a montré la pureté ou bien exactement la pureté. Et puis, après le résultat, qui ça veut dire? L'autre qui baptisé, il touche, il parle de l'autre. Il y a des gens qui remet ça. C'est très bien. Mais ma tout c'est pas celle là où on a dit alléluia, alléluia, il remplit de Saint-Esprit. Même le rôle était comme ça, il ne parle pas du tout. Vous bien aimé la capable de ça, frère Maxo, son frère que me saluer la présence du Saint-Esprit en dedans parce qu'il vient voir arrêter la comptable dit maestro, qui sont ouais, nous pas voir c'est un tel, nous pas voir c'est un tel. Il t'a bon pour nous font y a manger Jéhovah comme ça. Ça veut dire juste spirituel nous ouvrir pour qu'il y ait quelqu'un qui a nécessité et que bon travail spirituel qu'il peut faire à l'égard de lui. Donc, mes bien-aimés, en nous regardant le résultat du vrai baptême. Là, on lit dans le titre chapitre 3, verset 5, on regarde. Et là, il y a quelques textes à lire vite pour nous. Chaque monde, on lit titre 3, verset 5 pour nous. Et dans les mains, on préparé pour nous Éphésiens 5, verset 25-26. Titre 3, verset 5. Il te délivre nous. Il pas délivre nous parce que nous avons fait quelques bagailles qui bon. Mais parce que lui-même, il te gagne pitié pour nous. Il délivre nous, il avait Dieu. Il voyait pouvoir s'exprimer dans nous pour changer nos maîtres. Amen. Amen. Il délivre nous parce qu'il a lavé. Maintenant, il y a un monde que Christ lavé avec bread de baptême. Mais pas l'eau ça qu'il avait dans le ordinaire, ce n'est pas de l'eau naturelle, c'est l'eau de la parole de Dieu.
Moun ça il vient délivrer, il vient dans l'autre condition, il vient propre, il y a un vrai propre. Et ça fait Pierre vient parler, il dit cette eau est une figure de baptême qui n'est pas, qui texte de Isaïe, Pierre au chapitre 1er, verset 3, regardez le texte après. Cette eau est une figure de baptême. Avec l'eau, ça, c'est une figure de baptême qui pas purification sous corps. Par exemple, on a le baigné dans le Pierre chapitre 3, verset 21. Maintenant, cette eau est une figure de baptême, ça veut dire c'est figure de baptême, c'est sens figure de baptême. Mais en réalité, qui est capable de retirer, l'idée de l'eau, ça va retirer, qui va retirer le crasse, il va retirer le crasse, ça n'a pas là, non? Mais son engagement d'une bonne conscience, mais l'engagement d'une bonne conscience est un acte spirituel. Il y a une eau spirituelle qui est capable de faire nettoyer une bonne conscience, ça, c'est de l'eau de la parole. Est-ce que nous l'ensemble avec? Et ça fait comme ça. En nous regardant avec Éphésiens chapitre 5, verset 25-26. Nous allons voir les gens baptisés du Saint-Esprit, c'est quoi? L'eau baptême spirituel là, nous avons changé, visible devant tout le monde, ouais, transformation ça fait la caille. Alors ce que, on va prendre plus de temps, là où on finit baptiser le matériel pour effectivement, est-ce que la vie changé ou du moins est-ce qu'elle répète même gens? Est-ce que c'est tout le monde qui est baptisé dans l'eau? Il y a un monde qui est baptisé dans l'eau qui chute, qui était l'église net ou que non, c'est pas vrai? Mais on ne peut pas croire que seul monde baptisé dans ça pour chuter, non? Parce que le monde là, son Christ, le monde lavé, la vie changé, tout le monde la vie changé dans Christ, donc pas bien tourner encore. Est-ce que je mentis? Puisque pas dit ça déjà mentionné dans le chapitre 10 là, nous on est depuis autant de voix il y a venu, personne ne peut pas dire non, mais voilà la différence. Et ça fait le contexte ça est important parce que comparaison après entre fait symbolique là avec réalité. Donc c'est ça nous là. On a regardé Éphésiens 5 verset 25-26. Est-ce que vous me dites pour nous mes amis? Vous mettez les vous. Éphésiens chapitre 5 verset 25-26. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Par l'eau de la parole. C'est-à-dire, parole là, c'est nous, l'eau qui est capable de la laver. Mais est-ce que parole là, qui laver quoi? Non. Elle est capable de continuer parce que son l'eau est tellement efficace, même il laver quoi, pour qu'elle recevoir la parole. Moi, c'est une masse, ça tout, il va le sur quoi. Il va le faire, mais moi, je dois aller sur quoi, il va faire tout. Et puis, il fait ça, mais il faut qu'on dans la mer. Dans la mer. Donc c'est ça nous parlons, efficacité du vrai eau spirituel par rapport à l'eau naturelle. Et là nous lisons dans Jean chapitre 15 verset 4, regardez-moi le verset ça fait nous assez vite parce que nous va prêter, nous va bien temps là n'a pas été texte n'a lire, n'a annoncé mais nous va bien temps pour lire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sama ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sec. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas. Amen. Qui va sortir là où il est Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4. On regarde pour moi verset 3 qui ça dit. Verset 3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà nous, purs à cause de qui ça? La parole que je vous ai. Donc la parole de Jésus-Christ est une eau de purification. Mais bien aimé, on m'oblige de rester là. Mais nous-mêmes, on dit que c'est vraiment qui attend de nous. Surtout, pourquoi pas continuer à lire pour moi 1 Jean chapitre 1er verset 7. Jean chapitre Éphésiens 1er verset 11. Ça lui-même est extrêmement important. Vous avez déjà dans la vidéo passée, pas de là encore. C'est-à-dire, là où on baptise le Saint-Esprit, il y a un sauf. Et lui, c'est pour qui ça? Pour la vie éternelle, lui, héritier et co-héritier en Christ. Voilà le vrai baptême chrétien. Mais bien aimé, nous arrêtons là. Maintenant, nous gagnons tout autre privilège. C'est place à vous-même. Si vous-même que vous avez des questions que vous pouvez poser. Et puis ça fait nous plaisir pour nous clôturer avec le sujet. Ça ne va pas répondre d'une valide. Mais si vous parlez de continuer, vous pouvez nous ça et puis nous continuer parce que nous allons faire trop de sujet maintenant. Vous devez attendre l'autre prédication que le Seigneur vous bénisse. Amen.